C'est une parabole, je pense, c'est une des plus connues, et pourtant elle est unique à l'évangile de Luc, elle n'est pas dans les autres évangiles. Donc une parabole, vous vous rappelez, c'est une comparaison, on dit quelque chose, Jésus dit quelque chose pour mettre en valeur une réalité, en général du royaume de Dieu, un principe qui est là. Et cette histoire, donc on la trouve dans Luc 10, versets 25 à 37. Et si vous avez déjà lu ce texte ou entendu ou relu, je vous invite à avoir un regard neuf et à une perspective, à rentrer dans une perspective. Et mon message, je vais le faire en deux parties. Une, c'est l'interprétation la plus habituelle qu'on a, qui est un peu moraliste. Donc je vais vous faire la morale, vous allez voir, vous allez être... comment on dit, je vais vous sermonner, je vais vous donner un peu de culpabilité, n'est-ce pas? Et en général, c'est l'interprétation qu'on fait directement. Et il y a un peu de ça, enfin même beaucoup de ça dans cette parabole, c'est normal. Et puis il y a l'autre interprétation, et on va voir on va comme la tourner cette parabole pour la comprendre avec un autre regard. C'est pas anti-biblique, ce que je vais vous dire, bien sûr. On est d'accord. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vivante, elle est puissante, elle est glorieuse. Elle est vraiment, digne d'être respectée, honorée. Et c'est ce qu'on veut faire, cette parole, Seigneur, l'accueillir dans nos vies comme une puissance transformatrice et de guérison, de correction, d'encouragement. Merci, Seigneur notre Dieu. Amen. Alors, Luc 10, 25, et il y a un préambule à cette parabole. C'est une discussion qu'il y a entre un homme religieux et Jésus. Et il pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond, qu'est-ce que tu lis? Il répond par une question, comme ça se fait beaucoup chez les Juifs, par deux questions même, qui lis-tu, qui est écrit, voilà. Et lui répond du tac au tac, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Puis Jésus dit, super, tu fais ça, et tu as bien répondu, vas-y, mets en pratique. Et puis lui, il en veut un peu plus, et il dit, mais c'est qui mon prochain? Et c'est là que Jésus va continuer, et on a le dialogue qui est repris ici, dans cette parabole, entre cet homme et Jésus. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, ça j'ai déjà lu, lui voulant se justifier, verset 29, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Voilà, ce texte, donc assez connu. Juste quelques explications avant d'entrer dans quelques points sur ce texte. Verset 25, ici, donc c'est un docteur de la loi qui se lève de la foule qui est là, et il prend du courage, il veut éprouver Jésus, voilà, mise à l'épreuve. Donc il n'a pas les bonnes motivations, ce type, excusez-moi du terme, on va dire comme ça. Voilà, il se lève, audacieux, et il confronte Jésus. Il veut le confronter. Mais sa question, elle se porte sur le salut quand même. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il est dans le faire. Et il se dit, moi qui suis religieux, je dois faire quelque chose pour mériter cette vie. Vous voyez, donc ça, il y a une petite nuance là. On voit qu'il est un peu dans des règlements.
Un commentateur de ce texte dit, donc commentateur biblique, dit cet homme souligne la question et il pose l'idée d'une œuvre à accomplir pour obtenir l'héritage. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir l'héritage de la vie éternelle ? La vie éternelle ici équivaut à être sauvé, on est d'accord dans les termes. Pour les Juifs, une autre expression, c'est entrer dans le royaume de Dieu. Certains posent la question où Jésus dit « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne se rend, par exemple, comme un petit enfant ». Ça signifie être sauvé, avoir la vie éternelle. Tout ça, c'est des synonymes. Jésus donc répond au verset 26, il le renvoie à l'Écriture. Qu'est-ce qu'il a écrit dans la loi ? Eh bien, la réponse se trouve dans l'Ancien Testament. Tu la connais. C'est quoi cette réponse ? Dans le dialogue. Voilà, Jésus, ici, est très clair. Il est sans ambiguïté dans ses réponses. Le docteur de la loi répond à la question de Jésus avec la loi, évidemment, il la connaît parfaitement. Deutéronome, Lévitique dit aimez Dieu de tout son être, c'est le Shema Israël, c'est la confession de foi des Juifs qui est toujours récitée tous les jours aujourd'hui. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, etc. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta pensée. C'est les 4 dimensions de l'adoration. On est appelé à aimer Dieu de tout notre être, à l'adorer avec tout notre être, tout ce qu'on a, c'est-à-dire force, cœur, dans le bon ordre, on va prendre cœur, âme, force et pensée. Voilà, si on réussit à faire ça, on est un bon croyant, un bon chrétien. D'accord ? Voilà la réponse. Autrement dit, ta vie entière, elle est tournée vers une bonne moralité qui va plaire à Dieu. Comme ça. C'est le Shema Israël, donc la confession de foi ici. Récitée quotidiennement par les Juifs. Et cette confession de foi termine par l'amour du prochain. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors ça coince un peu. Parce que dans la suite du texte, lui, il veut accentuer ça. Il repose une question à Jésus, il dit au verset 29, « Qui est mon prochain ?» Et cette phrase, elle est pernicieuse chez lui. Moi, je l'aime pas beaucoup, cet homme. Enfin, je l'aime en Christ. Si je le rencontre au ciel, je serais réjoui. Mais je l'aime pas parce que ces questions, c'est des questions qu'il faut lire entre les lignes. En fait, sa question qui dit « Qui est mon prochain ?» il veut dire « Mais Rabbi, qui c'est qui mérite mon amour ?» Ça veut dire ça. Donc, il y a des gens, pour moi, il y a des gens que je dois aimer, puis d'autres pas du tout. Vous voyez, c'est ça la question qui va entraîner la parabole de Jésus. Donc, qui est digne de mon amour ? Il est limite, le gars, mais il ose quand même, quoi. Bref, il y va. Il cherche un peu à louvoyer, il cherche à savoir, finalement, j'ai raison, et puis des gens méritent mon amour et d'autres pas. Alors Jésus, qui a un peu le goût de la provoque, vous savez, ça des fois il va provoquer, aller dans les extrêmes exprès, il répond au verset 30 par une histoire. C'est un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho, et il lui arrive des aventures, quoi. Il est attaqué, il est dépouillé, et même laissé à demi-mort. Voilà, il peut pas bouger, il peut plus bouger, il est complètement fracassé. Cette route existe toujours aujourd'hui, et quand on va à Jérusalem, on peut que monter. Donc de Jérusalem, c'est un point culminant, on peut que descendre. Et cette route de Jérusalem à Jéricho, qui existe toujours, donc Jéricho, c'est dans les territoires aujourd'hui, et on peut pas y aller comme ça. La ville est fermée. Si vous êtes juif, vous pouvez pas y rentrer. Si vous êtes païen, encore moins. Enfin, païen, disons non-juif. Voilà, il faut des autorisations. Cette route, elle est praticable aujourd'hui, mais à l'époque, elle était dangereuse. Si tu vas par cette route-là, de Jérusalem à Jéricho, donc tu descends, eh bien, c'est dangereux. Alors, à tes risques et périls. Et ce personnage descend ici. Il descend et il arrive dans cette région et il se fait donc agresser fortement. Mais un homme passe par là, un sacrificateur. Il voit de l'autre côté du trottoir l'homme blessé. Mais qu'est-ce qu'il fait ? J'ai rien vu. J'ai rien vu, je passe tout droit. N'est-ce pas ? Et le texte il dit ici par hasard. C'est ironique, Par hasard, un sacrificateur arrive. Mais évidemment, c'est pas par hasard, c'est intentionnel. Et cette arrivée, elle n'est pas accidentelle. Voilà, en fait, le fait qu'il passe outre comme ça, ce sacrificateur, c'est tout simple. C'est qu'il manque d'amour pour son prochain. Voilà, un manque d'amour fait que j'évite
de porter secours à cette personne qui en a besoin. Verset 32, cette fois c'est un lévite qui passe. Pareil, manque d'amour et il passe tout droit. Il file tout droit, rien à faire de cette personne qui est blessée. C'est intéressant ce texte parce que ces deux personnes-là, le sacrificateur et les lévites, c'est des gens religieux qui sont au service du temple. Le sacrificateur, c'est le patron, et le lévite, c'est le serviteur. Il va aider le sacrificateur. Voilà, donc les deux sont au service de Dieu et dans le temple, donc c'est des hommes très religieux comme ça. Ça accentue le héros qui va venir, et notre héros arrive, n'est-ce pas, le Samaritain, qui voit l'homme. Qu'est-ce qui se passe? Il est ému de compassion, et c'est un homme qui est, parce qu'il est Samaritain, il est méprisé des Juifs, quoi. Les Juifs religieux ne supportent pas les Samaritains. C'est des gens qu'on ne fréquente pas. Il ne faut pas aller chez eux. C'est des gens qui ont trahi la vraie religion. Ils ont été idolâtres à l'époque. Il y a longtemps, ils ont offert des sacrifices, ils n'ont pas fait comme il faut, et les Juifs ne les supportent pas. Ils existent toujours, ces Samaritains aujourd'hui. C'est une petite communauté, je crois qu'ils sont à peu près 10 000, mais ils existent toujours. Et ils ont le mont Garizim qui existe encore aujourd'hui. Ils ont leur propre religion et ils ne sont toujours pas aimés des Juifs. Mais rappelez-vous, Jésus les aime. Il est allé plusieurs fois en Samarie. Il a même évangélisé cette femme dite la Samaritaine qui a été, reçu une grande révélation sur l'adoration et sur Jésus. Donc Jésus ne s'inquiète pas des Samaritains, il les aime. Mais à l'époque, les Juifs ne supportent pas les Samaritains. Rappelez-vous aussi, quand des disciples passent près d'un village samaritain, Jean, il veut maudire ce village et faire descendre la foudre du ciel. Les éclairs, il veut tout brûler, quoi. Il veut, vraiment terroriste, hein, l'apôtre Jean, à l'époque. Hein, la mentalité, en tout cas. Mais ouais, hein, puis Jésus les aime, c'est fou, hein, il les a choisis pourtant. Voilà, mais c'est comme nous, on est comme ça. Donc, verset 36, on était, Jésus, on était au 35, je crois. Cet homme a compassion et il veut aller jusqu'au bout. Alors, il prend des bandages, il va soigner cet homme. Il met aussi de l'huile et du vin sur les plaies qui sont là. Il donne tout ce qu'il a pour le soigner. Il le met sur sa monture et il l'amène à l'hôtellerie. Donc là où il peut l'héberger, et cet homme, il sera en sécurité, il sera protégé, et il donne même de l'argent, donc c'est assez curieux, hein, ça. Le Samaritain, il donne même de l'argent pour que s'il y avait des soins supplémentaires à apporter, il y a une provision, il y a un crédit sur sa note à cet homme-là. Génial, hein? Comme si tu allais à l'hôtel, tout est payé, n'est-ce pas? Et on te dit, mais vous avez encore de quoi prendre non seulement la pension complète, mais les activités, la piscine, le sauna, les massages, je sais pas, tout ce qui te fait plaisir, tu peux y aller. C'est offert. On arrive au verset, ici, 36. Jésus, donc, au verset 36, Jésus repose la question, donc, lequel te semble avoir été le prochain? Eh bien, l'autre au verset 37 répond, celui qui a exercé la miséricorde. Dans cette petite phrase de notre religieux, là, qui répond, qui est le prochain? C'est celui qui a exercé la miséricorde. Donc, c'est une évidence, mais dans sa phrase, il y a un contenu qui est là aussi malsain, parce qu'il n'ose même pas prononcer, c'est le Samaritain. Vous voyez, ça lui écorche les lèvres de dire c'est le Samaritain qui a exercé la bonté, la miséricorde. Voilà, donc il dit celui qui a exercé la miséricorde, quoi. Il l'aime vraiment pas, ce Samaritain. Hein. Voilà, mais on arrive à la pensée centrale ici. Jésus montre une chose ici, tout simplement, dans cette parabole, c'est que Dieu aime tout le monde et il a compassion de nous. Et il montre son amour. L'amour est plus grand que tout. C'est le thème de cette parabole. Et il prend les extrêmes, exprès Jésus, il prend quelqu'un qui n'est pas aimé, quelqu'un qui n'est pas spécialement religieux, qui n'est pas au temple, lié au temple, et qui va montrer l'amour de Dieu, qui en a compassion. Le terme ici, exercer la compassion, c'est littéralement, c'est les entrailles qui se retournent. Vous savez, quand vous pensez à quelqu'un qui est blessé, qui a une fracture ouverte, des choses douloureuses, moi ça me retourne les entrailles, quoi. C'est vraiment ça, littéralement. Voilà, c'est la compassion qui se déclenche comme ça.
et qui est force pour aller de l'avant et pour aider le prochain. Jésus donc lui répond, va et toi fais de même. Donc dans notre parabole ici, il y a cette intention forte de montrer l'amour de Dieu et c'est le thème de cette parabole. Donc ça se reconnecte, voilà, ici. C'est une question qui est posée, qui révèle le cœur. Le docteur de la loi cherche à se justifier. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça, on vient de le voir. Et puis, le grand commandement, c'est la réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Voilà, autrement dit, aime ton prochain, aime Dieu et aime ton prochain. C'est la même chose, c'est le seul commandement qui n'en fait qu'un. Dans l'Épître aux Romains, c'est expliqué comme ça. Alors, allons un petit peu plus loin. Le prochain, selon le cœur de Dieu. Le docteur de la loi connaît parfaitement les Écritures. Il sait même les réciter par cœur, et les commandements aussi. Il connaît parfaitement la bonne réponse doctrinale. Mais Jésus lui révèle un problème de fond. Il est possible que tu connaisses la Bible par cœur, même l'Ancien Testament par cœur, d'avoir la bonne théologie, d'avoir un cœur, sans avoir un cœur transformé. Et c'est ce que Jésus pointe sur cet homme-là. Ton cœur n'est pas transformé. On peut nous-mêmes tomber dans le religieux, n'est-ce pas? On fait nos obligations, on fait nos devoirs religieux, comme disaient nos parents, et pour finir, avoir un cœur qui est éloigné des choses de Dieu et de Dieu. Et ça, c'est très moraliste. Et ça doit nous culpabiliser. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'aime mon prochain? Forcément pas assez. Est-ce que j'aime mon Dieu? Forcément pas assez. Cette compassion, Jésus aurait voulu la trouver dans cet homme. Tu dois aimer ton prochain. Le sacrificateur, c'est toi. Le lévite, c'est toi, ici. Et le doigt est pointé sur son cœur. Tu vois la souffrance de ton prochain, mais tu n'y obéis pas. Tu ne te laisses pas toucher par elle. Tu ne te laisses pas rejoindre. Contraste terrible. Voilà qui tu es. Alors, est-ce que ça te culpabilise ou pas? Est-ce que ça t'accuse ou pas? Rappelle-toi, c'est même écrit dans la Bible, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Alors, exerce la miséricorde. Vous voyez, la loi est là. Elle appuie, elle condamne même. Mais si on regarde ce Samaritain ici, Jésus choisit volontairement ce Samaritain comme héros de l'histoire. Voilà le héros que tu dois suivre. Les Juifs méprisent ce modèle. Le Samaritain voit, est ému, il s'approche, il soigne, il porte et même il promet de revenir pour payer tout. La compassion est là et toi tu n'as pas de compassion. Alors, il faut que tu deviennes absolument comme cet homme-là, qui manifeste l'amour de Dieu. L'amour coûte quelque chose dans l'histoire. Le prochain, selon Jésus, n'est pas seulement celui qui nous ressemble, car toute personne que Dieu place, c'est toute personne que Dieu place sur ta route. Voilà, et on espère que notre religieux qui pose cette question est bien accusé. Ça serait la première compréhension, va et toi fais de même, de ce texte. Et on en reste là. Mais les pères de l'Église, donc ce qu'on appelle les pères de l'Église, c'est les générations qui ont suivi après la première génération des croyants en Jésus-Christ. Ils nous apportent une autre compréhension de ce texte. Et c'est là où j'y viens, c'est un peu le cœur de mon message ce soir. Est-ce une parabole qui culpabilise, qui accuse? Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai entendu. Dans mon enfance, quand j'ai pu l'entendre, quelquefois, je ressortais de là, de cette leçon de morale, avec une grande culpabilité, incapable d'aimer mon prochain et de savoir comment fallait faire. Mais voici le texte que je vous propose ce soir. Oui, il y a un homme blessé. Mais qui est cet homme blessé? C'est toi qui es là ce soir. C'est ce monde, c'est cette humanité qui est là ce soir, après la chute. Quand on va de Jérusalem à Jéricho, on descend. Cette descente symbolise la descente de l'humanité sans Dieu,
qui se fait tourmenter par les démons, les brigands qui sont là. On se fait fracturer, on se fait casser, on se fait briser par le péché qui a envahi. Et c'est intéressant de voir cette descente là de Jérusalem à Jéricho, parce que quand on y va, on regardait, on avait un ami qui avait une montre avec l'altimètre là. Il nous disait au fur et à mesure qu'on descend, voilà, là on est à moins 100, moins 150, et ça descend jusqu'à moins 300, moins 330, en dessous du niveau de la mer. Donc c'est intéressant, c'est vraiment une dépression cet endroit-là. Voilà, on descend, il fait chaud, c'est un four, quoi. C'est vraiment, voilà, ça tape, le soleil tape là, et ça symbolise, nous disent les pères de l'Église, le fait que l'humanité elle est dépouillée, elle n'a plus rien, elle est blessée, elle est meurtrie à cause du mal, à cause du péché. C'est l'état spirituel devant Dieu de l'humanité qui a rejeté Dieu. Complètement, ici. Donc on est dans la misère et l'humanité fait semblant, alors que le péché est là comme un maître qui va tourmenter, voler, tuer, détruire, affaiblir, défigurer même. On n'a plus de visage devant Dieu. On a perdu notre identité, on ne sait plus qui on est. Ces brigands-là deviennent l'image des puissances spirituelles mauvaises qui blessent profondément l'être humain. Et Paul le dira bien dans Romains 6, 23, « Le salaire du péché, c'est la mort ». Qui sont le prêtre et le lévite ? C'est l'impuissance de la religion. Elle ne peut sauver, aucune religion ne peut sauver. Le prêtre passe, fait le constat, le lévite passe, même constat, mais il ne veut pas aider, ils ne peuvent sauver. Cette interprétation qui est là a été adoptée par bon nombre d'églises, par l'Église d'Orient et d'Occident. La loi révèle le mal, c'est le prêtre, le lévite, mais ne peut guérir le cœur. Les sacrifices répétés ne peuvent sauver parfaitement, nous dit l'Ancien Testament. C'est même impossible, Hébreux 10, 4. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. La religion seule ne peut que constater la blessure, mais elle ne peut redonner vie. Elle laisse l'humanité mourir, elle laisse les dégâts des démons se poursuivre. L'homme a besoin de plus que cela. L'homme a besoin d'un sauveur. Jésus est venu jusqu'à nous et c'est lui le bon samaritain. Ce qui m'a frappé dans ces lectures de la patristique, on appelle ça, c'est que plusieurs fois ça revient, oui, Jésus est le bon berger, mais il est aussi le bon samaritain. Jésus peut-il parler de lui ? Pourquoi pas ? On peut l'interpréter. Et dans Jean 8, 48, il dit même, il est même traité et insulté de samaritain par les Juifs. Des insultes qui lui sont adressées. Jésus est notre bon samaritain. Il veut venir à nous ce soir et nous faire du bien. Que fait ce samaritain ? Il s'approche, il voit, il est ému de compassion, il va soigner, il porte, il paye pour nous et il promet de revenir. Et finalement, c'est le résumé de l'Évangile, Jésus qui vient à nous, qui vient à chaque Onésien qui l'accepte, chaque personne autour de nous. Le Samaritain veut toucher les plaies, bander ses plaies et guérir. Ça nous montre que Dieu n'est pas loin de notre souffrance. Il n'est pas loin de notre dépression humaine. Il est venu en personne et il va revenir. Jésus a voyagé jusqu'à nous. Il est allé dans la dépression de l'humanité et il voyage, il nous touche, il nous rejoint dans notre misère. Il est bouleversé, il a compassion de nous et sa compassion n'est pas froide, elle n'est pas distante, elle n'est pas morale, elle n'est pas théologique. Il soigne les plaies avec de l'huile, du vin, du bandage. Les pères de l'Église voyaient l'image de la grâce de Dieu qui nous soigne. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Hébreux 13. Cette grâce purifie, guérit, console et nous donne la communion avec le Père. Puis, il met le blessé sur sa monture et il l'amène à l'hôtellerie. Un interprète catholique dit ceci, c'est Étienne Métainier, il rappelle que ce lieu, l'hôtellerie, évoque l'Église. Dans l'Église, on trouve guérison, un lieu d'accueil pour les blessés. On a été accueillis ce soir par quelqu'un et aussi par Jésus lui-même.
Jésus paye même sans compter. Et il a donné la provision afin que nous ne manquions pas et que nous ayons en suffisance de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est ce crédit illimité pour le pécheur repentant. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, verset 20. Jésus veut nous transformer et Jésus se rappelle à nous comme celui qui est le Samaritain qui guérit nos plaies, qui aide à la guérison. Et nous sommes son prochain. Nous sommes le prochain de Jésus. Vous voyez la lecture inversée que je vous proposais tout à l'heure. Donc à la fin, Jésus ne demande plus seulement qui est mon prochain, il nous désigne. Est-ce que tu veux devenir mon prochain ? C'est la toute-puissance de l'Évangile. Le salut ne produit pas seulement une nouvelle doctrine, il produit des cœurs nouveaux. Christ crucifié agit en nous et nous rend capables, à notre tour, d'aimer notre prochain. Si nous sommes blessés, il peut nous guérir. Et si nous sommes blessés et guéris, nous pouvons guérir et apporter la guérison et la consolation à notre prochain. Amen. Par amour, bien sûr. Jésus ainsi universalise le prochain. Ce n'est plus seulement celui qui me ressemble, mais toute personne placée sur ma route. Ce soir, demain, la personne qui sera sur ma route est mon prochain. Le blessé n'a rien remboursé. En tout cas, on ne le sait pas, mais il n'a rien remboursé apparemment, parce que tout a été payé d'avance. De même, nous aimons non pour gagner le salut, on n'est pas là en train de se dire « je vais soigner mon prochain, je vais amener la guérison », pour être sauvé, pour être aimé de Dieu, mais parce qu'on a été sauvé, on aime notre prochain. 1 Jean 4, 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, loin d'appliquer une règle morale et de donner une règle morale, Jésus se présente comme le bon Samaritain dans ce texte-là. Il faut lire entre les lignes, mais nous pouvons nous rappeler que nous étions blessés et il s'est approché. Nous étions abandonnés et il nous a portés. Nous étions incapables de payer, il a payé pour nous. Maintenant, il nous dit, va et toi, fais de même. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle l'essentiel, que tu nous as aimés et que tu te penches ce soir sur nos vies. Tu guéris nos blessures, nous fais du bien et nous encourages. Merci que tu consoles et tu fais du bien à chacun par la puissance du Saint-Esprit et par ton amour. Amen. Que Dieu vous bénisse.